Bonjour, bonsoir à tous, il est 20h11 et vous êtes bien sur la radio Cancoyote. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un petit jeu de société qui s'appelle Bâtisseur. Donc il existe deux versions de Bâtisseur, une sur le Moyen-Âge et une autre sur l'Égypte. Donc concrètement c'est la même chose, ce sont juste les bâtiments qui vont changer et le style architectural. Donc si vous avez une période que vous préférez, vous vous orienterez plus vers l'un des deux choix. Alors, quel est le principe de ce jeu? Donc le bâtisseur, je le décrirais comme un jeu de stratégie, de gestion en termes d'économie et de personnel, tout en étant, je vais le dire comme ça, dans un certain sens visionnaire par rapport aux futures choses qui pourraient arriver. Alors, je m'explique. Dans Bâtisseur, le but étant de construire plusieurs bâtiments qui rapportent des points de victoire qui permettent de remporter la partie si l'on en atteint 17. Donc pour ceci, il faut engager des employés et payer bien évidemment ces employés lorsque l'on les envoie sur un chantier. En même temps, là où c'est compliqué, c'est que on ne peut pas envoyer n'importe quel ouvrier sur n'importe quel chantier, car chacun des ouvriers vont posséder des caractéristiques spécifiques, entre guillemets. Par exemple, sur une carte standard que je prends dans le paquet de jeu, c'est-à-dire un, un man, une personne qui s'occupe de la main d'œuvre, voilà, elle va avoir quatre stats, c'est-à-dire la pierre, le bois, l'intelligence et les tuiles. Donc ces quatre statistiques-là, qui sont représentées par des barres de couleurs, permettent de montrer les capacités de tel ou tel employé. Et sur les bâtiments, nous retrouvons aussi ces barres-là qui, de l'autre côté, veulent dire ce qui a besoin d'être utilisé pour pouvoir fabriquer le bâtiment en question. Donc il y a plusieurs types d'ouvriers. Donc nous avons la main d'œuvre, comme je l'ai dit, nous avons le maître, nous avons le compagnon et nous avons l'apprenti. Donc la différence entre ces différents ouvriers sont leurs coûts d'envoi et leurs statistiques. En effet, un maître possédera au total 5 statistiques pour un coût d'envoi de 5 pièces. Un compagnon, 4 statistiques pour un coût d'envoi de 4 pièces, un main-d'œuvre 3 pour 3 pièces et un apprenti 2 pour 2 pièces. Voilà, nous avons à peu près fini sur la partie en rapport avec les ouvriers. Mais du coup, vous allez demander comment on fait pour commencer une partie. Donc au début d'une partie, vous aurez aléatoirement un ouvrier chacun, donc chaque joueur présent. Et donc du coup, pour gagner, comme je l'ai dit, il faut construire des bâtiments. Donc il y a différents types de bâtiments. Il y en a vraiment deux différents. Il y a les bâtiments typiques comme par exemple une écurie, une forge, une tonnelle, et il y a les machines qui sont par exemple des grues, des fours à tuiles, un observatoire il me semble, et une scie à bois, qui une fois finis de construire sont considérés comme des ouvriers qui n'ont pas besoin d'être payés. Mais par contre, ce qui me permet d'enchaîner sur un autre point, ils ne rapportent pas d'argent. Car évidemment, si l'on doit payer pour envoyer des gens sur des chantiers, cela veut dire qu'ils doivent nous ramener un grain de pain. Et c'est exactement le cas. Quand on finit un chantier, c'est-à-dire quand toutes les barres que l'on a en commun entre l'ouvrier et le bâtiment sont complétées, qu'il y en ait plus ou qu'il y en ait pile de nombre, on finira par construire le bâtiment, on gagnera le nombre de points de victoire indiqués sur la carte avec des petites couronnes et le nombre de pièces que le bâtiment va nous rendre, avec des illustrations plutôt jolies. Donc ça marchera comme ça aussi pour les ouvriers, enfin pour les machines, sauf que les machines, elles, la différence c'est que du coup on gagnera des couronnes, donc des points de victoire, et d'une ressource en particulier. Il faut savoir qu'il y a 6 machines en tout, dont la seule différence, donc c'est-à-dire 2 de chaque type, ou 8 du coup, non, ça fait 8 machines, donc 2 de chaque type, dont la seule différence est le coût de ressources.
il y en a une qui qui donne 2 ressources, les autres en donnent 3. Donc la seule et la différence du coup se fait aussi dans les matériaux de construction. Donc du coup, voilà, il y a un système de monnaie, donc bien évidemment la monnaie, comme je l'ai dit, est utilisée pour envoyer des gens sur un chantier, mais est aussi utilisée pour récupérer, pour déjà récupérer de l'argent, bien évidemment, mais aussi pour, on va dire, vendre du temps pour de l'argent. C'est-à-dire, on va supprimer des tours de jeu pour gagner de l'argent. Donc du coup, ce qui me permet encore une fois de rebondir sur comment se déroule un tour de jeu dans une partie de bâtisseur. Dans une partie de bâtisseur, un tour de jeu se déroule assez simplement. Il y a quelques subtilités quand même. Au début, un joueur qui commence va posséder 3 actions et 10 pièces d'or au début du jeu, plus du coup son apprenti. Donc lorsqu'il va commencer, il va avoir un choix de 4 bâtiments présents sur le terrain et 4 ouvriers qui seront présents. Donc les actions qu'il pourra faire sont assez simples au début. Il va pouvoir prendre un bâtiment, donc un chantier, prendre un compagnon, enfin du moins un ouvrier, et sinon il pourrait décider de vendre ses actions pour gagner différentes pièces. Par exemple, si on décidait de vendre une action, on se retrouverait avec une pièce gagnée. Si on décidait de vendre 2 actions, on se retrouverait avec 3 pièces gagnées. Et si on décidait de vendre nos 3 actions, on gagnerait 6 pièces. Mais bien évidemment, en fin de partie, nous avons généralement plusieurs apprentis, ouvriers, et plusieurs bâtiments à construire. Donc dans ces cas-là, il se peut qu'on ait beaucoup de mal à concrétiser nos actions avec seulement 3 tours de jeu. Et c'est là où l'argent prend une autre dimension et où on peut acheter des tours. C'est-à-dire, on peut utiliser 5 pièces d'or pour pouvoir acheter une action supplémentaire. Donc plus on est riche, plus on peut jouer. C'est généralement les coups qui sont utilisés en fin de partie pour pouvoir essayer de rattraper son retard ou dépasser le joueur victorieux. Donc du coup, je vais finir par parler de quelques subtilités dans les règles. Il faut savoir que dans les actions qui sont possibles, il y en a une que je n'ai pas énoncée, qui est l'envoi d'un ouvrier sur un bâtiment. Donc cela est considéré comme une action. Il faut savoir que là où la règle est assez subtile, c'est que lorsque l'on envoie plusieurs ouvriers sur le même bâtiment, le même tour, donc si ces conditions-là sont réunies, le coût du second ouvrier sera multiplié. C'est-à-dire, au lieu de devoir mettre une action sur le second, on devra en mettre 2. Et par logique, si on veut en mettre un troisième, nous devrons utiliser 3 actions. C'est-à-dire que si sur le même tour, sur le même bâtiment, nous voulons mettre 3 personnages, on devra utiliser au total nos 3 actions gratuites, plus 3 actions que l'on a achetées. Et sinon, on se retrouverait avec un total de 6 actions à acheter. Donc vous pouvez faire le calcul dans votre tête si vous voulez, ça revient à faire 6 fois 5 pièces d'or. Donc 30 pièces d'or pour 3 personnages. Bien évidemment, si l'on décide de faire 2 personnages sur 2 bâtiments différents, la règle ne s'applique pas. Il faut savoir pour terminer que pour finir une partie, comme je l'ai dit, il faut avoir les 17 points de victoire. Mais les 17 points de victoire s'obtiennent, comme je l'ai dit, en construisant les différents bâtiments. Mais une fois qu'on a fini, une fois que le premier joueur à avoir joué atteint les 17 points de victoire, en fonction de qui les atteint, donc on va imaginer que c'est le joueur qui a commencé qui les atteint, on va se retrouver avec un dernier tour pour les joueurs en retard, qui vont pouvoir essayer de rattraper ou de dépasser le joueur qui est en avance. C'est-à-dire qu'il a 17 points de victoire, certes, mais si un joueur finit son tour avec 18, le joueur qui a fini avec 18 prend la tête. Et donc, ils peuvent essayer de gagner malgré leur retard, si jamais ils ont 3 bâtiments qui sont extrêmement puissants, dont je parlerai en finale, parce qu'ils sont vraiment difficiles à construire. Donc voilà. Il faut savoir en cas d'égalité, donc si jamais 2 joueurs s'affrontent et se retrouvent avec 17 points de victoire pile,
alors l'argent servira à départager. Celui qui a le plus d'argent gagnera, tout simplement. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que 5 pièces d'or est égal à 1 point de victoire. Et bien évidemment, si les joueurs ont autant d'argent l'un que l'autre, ça va devoir partir sur une égalité. Mais donc du coup, je le disais, il y a 3 bâtiments qui permettent de changer une situation extrêmement rapidement, qui sont, que je regarde rapidement dans le jeu pour ne pas dire de bêtises, il y a la cathédrale, qui est le bâtiment le plus difficile à construire dans cette version-là du jeu, car moi je possède le bâtisseur version Moyen-Âge, qui demande quasiment toutes les ressources au maximum au paroxysme, qui rapporte 8 points de victoire et 20 d'argent, donc qui est le bâtiment le plus puissant de tous. Ensuite, nous avons, si je ne dis pas de bêtises, le château fort, qui lui rapporte 20 pièces aussi, mais 7 points de victoire, qui est un peu moins puissant, et qui demande un peu moins de ressources pour le coup. Et nous finissons par, si je ne dis pas de bêtises, c'est un bâtiment religieux. Non, c'est un aqueduc. Donc l'aqueduc, lui, c'est à peu près la même chose. Il rapporte beaucoup de points de victoire, il en rapporte 6. Il donne 20 pièces, et du coup demande beaucoup moins de ressources que les autres. Donc voilà, pour la petite anecdote, il faut savoir que la toute première partie que j'ai jouée et que j'ai gagnée, je l'ai gagnée en construisant la cathédrale en dernier coup. Il me semble avoir à peu près énoncé toutes les règles, donc si jamais vous avez des questions par rapport à des règles ou des points que vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas à le demander ou à poser une rapide petite question que je répondrai bien évidemment très rapidement et en détail, si possible. Il y a quelques bâtiments qui ne sont pas excessivement utiles pour gagner. Le coût du jeu, personnellement, moi je l'avais acheté pour une quinzaine d'euros. Donc franchement, une quinzaine d'euros c'est plutôt abordable. Sur la boîte en question du jeu, il prône une demi-heure de jeu, ce qui est très très peu. Après, il peut être jouable de 2 à 4 joueurs, mais attention à 4 joueurs, la banque est vraiment limite. Donc on pourrait potentiellement se retrouver en banqueroute au niveau des caisses de l'État. Et sinon, une demi-heure par partie, c'est clairement si on fait du 2 joueurs. Parce que le temps de réflexion entre un tour à l'autre, des fois, ça peut énormément varier. Quand on essaye de prévoir des moves ou alors on est vraiment dans la merde, on se dit bon, il faut que je remonte, ça peut vraiment monter à plus. Je me souviens généralement, quand je faisais des grosses parties avec à 2, je pouvais monter largement à 45 minutes, voire des fois potentiellement 1 heure. Donc oui, le jeu est rentable, tout à fait. Et donc du coup, je passe rapidement sur ce que je disais. Il y a des bâtiments qui sont inutiles en termes de points de victoire, qui rapportent 0, mais qui demandent vraiment très peu de ressources et rapportent de l'argent. Donc généralement, on a moyen avec ces bâtiments-là de se refaire un peu d'argent, même s'ils ne servent à rien pour le développement du jeu par la suite. Sinon, personnellement, ce que j'aime bien faire en fin de partie, c'est de voir quel type de village je me fais. C'est-à-dire, je regarde tous les bâtiments que j'ai construits, des fois c'est cohérent, des fois c'est incohérent, des fois je me retrouve avec une abbaye, un pont et une forge. Ou des fois je me retrouve avec des moulins, des petits vivres, des petits trucs nuls qui servent à rien. Et souvent, je n'ai pas beaucoup de machines, car il faut savoir, moi ma stratégie sur ce jeu n'est pas de jouer les machines. Parce que comme je l'ai répété, les machines prennent du temps, un petit temps à être construites, ne rapportent pas d'argent sur le moment, et par contre ont le bonus de ne pas coûter d'argent par la suite. Donc c'est un pari assez risqué de les utiliser. Personnellement, j'en utilise potentiellement 1 ou 2 maximum, mais essayer de jouer que les machines, c'est vraiment vraiment dangereux. C'est mon petit conseil par rapport à ce jeu. Donc voilà, je pense avoir fait ma petite présentation complète donc du bâtisseur. Un jeu très 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 sympathique que j'affectionne beaucoup. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je pense que je ne serai pas obligé de continuer de vous le présenter, en espérant que ça vous ait donné envie de l'acheter ou alors envie d'y jouer tout simplement. Et si jamais vous avez envie d'y jouer, on pourra voir lorsque le Covid bien évidemment aura disparu ou tout ce genre de choses, voilà, comme cela, pouvoir essayer de se faire des parties IRL comme on dit, comme disent les jeunes. Donc je vous remercie, cher auditoire,
de m'avoir écouté, et de m'avoir supporté, ainsi que les problèmes techniques du début d'émission. Et donc du coup, je vais pouvoir rendre l'antenne. Merci bien d'avoir écouté.